Bonjour YouTube, comment il est? Bienvenue sur la chaîne de We Love Devs Tech. Je suis Nick et aujourd'hui on va apprendre à utiliser les regex en moins de 10 minutes. Regex, ça veut dire Regular Expression, ou expression régulière en français. Et une expression régulière, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le constater, c'est une chaîne de caractères qui veut pas dire grand chose. Mais ne vous en faites pas, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que veut dire ce charabia. Et vous pourrez vous la raconter auprès de vos pairs développeurs et développeuses. Alors la définition de Wikipédia nous dit qu'une expression régulière est une chaîne de caractères qui décrit, selon une syntaxe précise, un ensemble de chaînes de caractères possibles. Les expressions régulières sont utilisées dans la manipulation des langues formelles que sont les langages informatiques. Elles ont la qualité de pouvoir être décrites par des formules ou des motifs bien plus simples que les autres moyens. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Une expression, c'est un mot ou un groupe de mots. Ici, c'est plus une suite de caractères qu'on appelle le plus souvent en informatique une chaîne de caractères. Une regex, donc, c'est une chaîne de caractères qui apparaissent de manière régulière, qu'on appelle pattern ou motif en français. Ces motifs, qu'on appelle aussi séquences, permettent de décrire ou de trouver une correspondance la plupart du temps dans une autre chaîne de caractères. Comparons ça avec notre langue française. En français, on sait que pour construire une phrase basique, on utilise la plupart du temps un sujet, un verbe et un complément. Sujet, verbe et complément sont donc mes séquences que je vais appeler S, V et C. En cherchant donc dans un texte ou une chaîne de caractères le pattern, la séquence S, V, C, je vais pouvoir tomber sur toutes les phrases qui sont construites de la manière sujet, verbe, complément. C'est aussi simple que ça. C'est bon pour vous? Vous vous doutez qu'en informatique, on ne veut pas aller chercher des sujets dans des phrases, mais on va plutôt aller chercher des morceaux de code ou des morceaux dans des tableaux Excel, etc. Laissez-moi vous présenter les séquences les plus communes dans les regex. Je vais donc vous présenter les séquences les plus communes utilisées dans les regex, mais il en existe beaucoup trop pour les voir dans une seule vidéo. Si vous êtes curieux, je vous laisse un lien dans la description vers Regex 101 avec toutes les informations possibles sur toutes les séquences qui existent. Et si vous souhaitez vraiment une explication beaucoup plus étendue sur les regex, laissez-moi le savoir en commentaire et puis peut-être que je ferai une deuxième vidéo. Bon, on va faire le plus simple en premier. Les regex peuvent chercher n'importe quel caractère ASCII de la table ASCII. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, on en parle rapidement, mais c'est pas le plus intéressant. Ça fonctionne exactement comme find en JS ou en Python, par exemple. On met une chaîne de caractères dans la regex, et puis on va chercher les occurrences dans une autre chaîne de caractères. Alors déjà, c'est quoi une métaséquence? On a vu ce que c'était qu'une séquence, c'est un motif qu'on peut retrouver dans une regex. Le mot métaséquence vient de métacaractère et de séquence, et mot valise. Un métacaractère, c'est simplement un caractère non alphabétique de la table ASCII et qui a une signification spécifique en informatique. Le plus connu étant le backslash qui, en précédant un autre caractère, va inhiber son sens initial pour lui en filer un nouveau. Les plus connus étant le backslash n et le backslash 0 qui sont respectivement le retour à la ligne et le caractère nul. Donc une métaséquence, c'est un métacaractère spécialement pour les regex. Ça va, vous suivez? Mais passons les définitions et rentrons dans le vif du sujet. Dans les métaséquences les plus utilisées, on va pouvoir aller chercher des lettres, des chiffres et même des white space. Et on peut aussi retrouver leur contraire. Donc en premier, on a le backslash W minuscule qui permet de trouver un caractère qu'on peut avoir dans un mot. Bon, un peu plus étendu, il repère les lettres en minuscules, en majuscules, les chiffres et les underscores qui se trouvent dans votre texte. Son contraire, c'est backslash grand W qui permet de trouver tout ce qui n'est pas dans un backslash W. Si jamais on cherche uniquement les chiffres, les digits, on a le backslash D. Et son contraire, backslash grand D. On a vu les lettres, on a vu les chiffres, il reste les white space qu'on peut chercher avec le motif backslash S et son contraire, backslash grand S. Wouhou! Un white space peut être le caractère espace, le caractère tabulation et un retour à la ligne qu'on appelle aussi un backslash n. Dans les métaséquences, on a un ou binaire, ou le ou inclusif qui s'écrit avec un pipe. Enfin, c'est une barre verticale quoi en français. Et ça permet de chercher dans le texte un endroit où se trouvent les séquences de part et d'autre du ou. Si par exemple dans ce texte, je veux récupérer tous les pronoms, je peux séparer chaque pronom par un ou pour les trouver. Désormais, si on cherche à récupérer n'importe quel caractère, on peut se servir des métaséquences qu'on vient de voir. En cherchant un chiffre ou son contraire, la regex nous donne tous les caractères du texte. Ou alors on utilise le point qui sert aussi à trouver n'importe quel caractère. Bon, avec ce qu'on a vu juste avant, on peut trouver pas mal de caractères. N'importe lesquels. Mais qu'en est-il si je cherche un caractère bien précis? On peut évidemment utiliser le ou qu'on a vu juste avant, mais on va utiliser des classes. Bon, ne vous en faites pas, les classes en regex, c'est pas exactement la même chose qu'en programmation orientée objet. Une classe, c'est simplement un groupe de caractères ou de métaséquences. On va donc pouvoir grouper des caractères entre des crochets et le ou devient alors optionnel. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, on peut comme exemple essayer d'imiter le comportement de backslash D. La première approche, c'est de mettre des ou partout. Bon, déjà, c'est pas beau, mais essayez par vous-même de l'écrire sur votre clavier et vous allez voir, c'est tout aussi moche que fatigant. On va donc créer une classe en mettant tous les chiffres entre crochets. Bon, c'est déjà mieux.
Mais fais voir un coup si je vais imiter le \W. Mais pas de problème, les power range viennent à notre secours. Effectivement, dans une classe, on peut créer une range entre 2 caractères. Ça permet de récupérer tout ce qu'il y a entre dans la table ASCII. Et tout ça grâce au tiret. Ce qui veut dire que le \W, on peut aussi bien l'écrire comme ça maintenant. La range de A minuscule à Z minuscule, de A majuscule à Z majuscule, de 0 à 9, et le numéro complémentaire, le underscore. A noter que si vous voulez chercher un tiret dans une classe, il vous suffit simplement d'inhiber sa signification pour le chercher en mettant un \/ devant. On peut également utiliser les classes pour exclure la séquence entre crochets, ce qui fait écho au contraire des métaséquences qu'on a vues juste avant. Avec un petit chapeau placé au tout début de la séquence, on peut également imiter le comportement du \W. Alors, il existe des classes déjà préfaites pour vous éviter d'écrire une séquence trop longue ou trop complexe. Par exemple, une classe pour trouver les caractères alphanumériques ou juste les lettres ou encore toutes les ponctuations. Je vous laisse tout ça ici. Maintenant qu'on peut chercher n'importe quelle séquence dans un texte, on va maintenant chercher les positions avec des encres. Les plus communs sont l'accent circonflexe et le $. L'accent circonflexe, que je vais appeler le petit chapeau, permet d'ancrer la séquence suivante tout au début de votre texte. Le $, permet d'ancrer la séquence précédente à la fin de votre texte. Il existe un troisième encre vraiment très utile qui est le \B, qui correspond à word boundary. Si par exemple, dans cette phrase, je cherche le mot L, je vais trouver 3 occurrences. Pour éviter ça, on peut simplement entourer notre séquence de \B qui va éliminer les mots qui ne sont pas simplement le mot L. Et \B vient évidemment avec son contraire, le \B, qui peut être utile si on cherche un mot qui commence ou qui termine par une certaine séquence. Les regex peuvent être utilisés pour trouver des récurrences de séquences. Avec les bonnes combinaisons, on peut par exemple chercher un mot avec un nombre exact de caractères. On va le faire dans l'ordre croissant d'occurrence. En premier, on a le point d'interrogation qui permet de trouver 0 ou une correspondance de la séquence, ce qui veut dire simplement que la séquence qui le précède devient facultative. Attention lorsque vous combinez les classes et les quantificateurs. En fonction de où vous mettez votre quantificateur, la regex n'interprétera pas forcément la même chose. On a ensuite l'étoile qui permet de trouver 0 ou plus correspondance de la séquence qui le précède. On a le plus qui va de pair avec l'étoile. Lui permet de trouver une ou plus correspondance. Pour terminer sur les quantificateurs, si on cherche un nombre précis de répétitions de séquences, on peut mettre cette quantité entre accolades. Entre ces accolades, on peut mettre un seul nombre qui permet de chercher x fois la séquence, mais on peut aussi en mettre 2 séparés par une virgule pour donner un minimum et un maximum. Si vous voulez juste le minimum, vous pouvez simplement laisser le nombre maximum vide. Et si vous voulez juste le maximum... Quoi ? Bon, on a presque tout vu des regex. Ce dernier point sur les groupes est certainement le plus complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais restez parce que c'est quand même important. Prenons un cas pour exemple. Je veux trouver dans mon texte tous les prénoms composés. Pour ça, on va écrire notre regex en utilisant les séquences suivantes. Une lettre majuscule, une ou plusieurs lettres minuscules, un tiret, puis une lettre majuscule, et enfin une ou plusieurs lettres minuscules. Mais une fois que j'ai ça, je veux séparer les deux prénoms sans récupérer le tiret. Je peux pas juste chercher une lettre majuscule et une ou plusieurs lettres minuscules. C'est là qu'interviennent les groupes. Je peux grouper les séquences avant et après le tiret pour les récupérer séparément avec des parenthèses. Bon, comme je vous le disais, il y a beaucoup à dire sur les groupes, mais je vais vous donner 2 séquences qui s'intègrent super bien dans les groupes et qui peuvent peut-être vous être utiles. Ces séquences ont besoin d'un nouveau métacaractère pour se différencier des autres qui sont avec un \. Du coup, on va utiliser le point d'interrogation. Pourquoi ? J'en sais rien, c'est comme ça. Alors en premier, on a la combinaison point d'interrogation avec 2 points, ce qui permet de ne pas capturer le groupe. Peut-être que vous vous êtes dit que c'est inutile, parce que si je veux pas capturer de groupe, je mets pas de parenthèse. Mais vous vous souvenez du où ? Dans cet exemple simplifié, on va chercher les liens qui commencent par HTTPS ou FTP. Mais on veut pas ce qu'il y a après. Vous voyez une manière de le faire ? En deuxième, on a la métaséquence de groupe, point d'interrogation et point d'exclamation, qui permet de créer un groupe d'exclusion. Mais ce sera toujours plus parlant avec un exemple. Dans cette liste, j'aimerais récupérer tous les noms de fichiers, sauf les fichiers HTML. Alors comment faire ? On précise que si on trouve le groupe .html, on veut pas le fichier. Dans cette vidéo, on a principalement vu comment chercher des séquences dans un texte ou dans une chaîne de caractères. Mais dans les regex, il existe tout un tas d'autres séquences qui permettent de faire des substitutions. Et les groupes servent énormément ce propos. Les groupes sont très utiles pour les substitutions. On peut par exemple nommer un groupe pour le retrouver ou simplement grouper une partie des séquences pour le remplacer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une partie 2 où je parle un peu plus des regex, des dingueries qui peuvent être faites, faites-le moi savoir en commentaire ou sur Twitter. Normalement, si vous avez bien suivi la vidéo,
vous connaissez déjà mon Twitter. Pour faire des regex dans le vide, c'est pas le meilleur pour s'entraîner. Je peux vous conseiller d'aller voir Regex Crossword ou les quiz sur Regex 101 qui sont très utiles pour s'entraîner. Et pour voir si vous avez bien compris, je vous donne une regex à trouver. N'hésitez pas à me donner vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir les QCM sur willofdev.com. Peut-être qu'il y en aura un sur la regex. Allez, on retrouve ça!